La région Nouvelle-Aquitaine soutient, on va dire, et accompagne l'agriculture biologique, dont la viticulture, à travers un pacte Ambition Bio Nouvelle-Aquitaine, qui est co-signé par tous les organismes de la filière bio. Et puis soutient aussi le syndicat des vignerons bio de Nouvelle-Aquitaine dans toutes ses actions de structuration de la filière, d'information, de communication, de promotion, donc des journées comme les journées techniques auxquelles on assiste aujourd'hui, et puis l'accompagnement par exemple sur des événements comme Wine Paris le mois dernier. Voilà, donc ça c'est des structurations de la filière. Et puis après la région Nouvelle-Aquitaine, mais aussi sur l'agriculture bio et sur la viticulture bio, des sortes de bonifications d'aides quand on est en bio. Alors en tout cas, il y a des plans d'accompagnement de la viticulture, dont la viticulture bio, dont un programme très ambitieux qui s'appelle VitiRêve. Ce programme, il a été co-construit avec toute la filière viticole pendant 2 ans et porté à un appel à projet de l'État qui s'appelle Territoire de grande ambition. Et donc on a, on va dire, une enveloppe pour accompagner les porteurs de projets. Il y a plus de 60 actions qui sont dans ce programme. Dont les laboratoires d'innovation territoriale, et il y en a un spécifique sur on va dire, les bienfaits de l'agriculture et de la viticulture biologique sur un territoire. Donc c'est ancré autour de Castillon, mais ça permet de créer une méthodologie et de montrer les apports de la bio au-delà d'apports macroéconomiques et d'aménités positives que l'on connaît. Là, on a des choses très expérimentées de façon locale. On a 12 laboratoires d'innovation territoriaux comme ça. Et puis on travaille des sujets qui concernent tous les vignerons et peut-être là encore plus les vignerons bio dans la période qu'on traverse, qui sont toutes des recherches sur l'assurance sanitaire en complément de l'assurance climatique, parce qu'on sait que la difficulté des vignerons bio, et notamment ceux qui sont convertis de façon récente, c'est d'arriver à faire des rendements, c'est d'arriver à faire de la production et à solidifier, on va dire, leur exploitation. Et donc cette assurance sanitaire, elle paraît très très importante. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on est en train de porter. Au-delà de ça, on porte aussi Vitidata, donc ça c'est une base de données de la viticulture, et toutes les données de la viticulture de Nouvelle-Aquitaine qui permettent aussi de croiser des données, d'avoir travailler d'abord sur des modèles peut-être et des choses que les viticulteurs peuvent utiliser pour eux, dans le pilotage de leur exploitation, parce qu'on se rend compte que le pilotage il est de plus en plus complexe, il y a tellement de paramètres à prendre en compte qu'il faut avoir des choses un peu structurées, et puis des données plus macro qui vont venir en appui aux chercheurs, à la recherche et à la construction de politiques publiques vraiment opérationnelles. Donc ça, c'est des axes très très forts qui embarquent toute la viticulture, donc, dont la viticulture bio. Voilà, donc ça c'est un programme qui est extrêmement ambitieux et qu'on porte sur alors on a des financements de l'État jusqu'en 2028, mais qu'on va accompagner un peu plus, et on a un voyage à Bruxelles, d'ici quelques semaines pour justement essayer d'imaginer la suite de ce programme.